pas de quoi on va parler exactement, mais changement de vie. Ouais. Donc voilà, on est avec Rebecca pour le deuxième Rebecca Armstrong pour le deuxième numéro de ces petites capsules vidéo sur le changement de vie, pour lequel je laisse la parole à d'autres personnes qui ont changé de vie d'une façon ou d'une autre. Donc tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours et puis d'où tu viens, où tu en es actuellement. Je vais te laisser te présenter. Dans quelle étagère ? Ça commence fort. Rebecca Armstrong, 39 ans, mariée, 2 enfants, voilà, pas d'animal de compagnie. Ah bon, j'habite à la campagne. J'ai cette chance. C'est une chance, tiens. On en reparlera peut-être justement. Oui, D'accord. Et donc, qu'est-ce que je fais de beau ? Donc, en gros, moi, j'ai bossé 15 ans en collectivité. Donc agglomération, enfin région, syndicat mixte en milieu rural et puis communauté d'agglomération, donc pendant 15 ans, où j'étais responsable de projets autour du développement durable, de tout ce qui est plan climat, enjeux du climat, économie sociale et solidaire, transition énergétique, transition écologique. Donc environnement, développement durable au sens large, voilà, c'est ça, au sens large. Et puis mes missions, c'était d'accompagner les élus pour mettre en place des politiques publiques, accompagner les acteurs des territoires où je travaillais pour faire émerger des projets collectifs autour de tous ces sujets. Très bien. Voilà. Donc ça, tu as fait ça pendant 15 ans. 15 ans. Et à la campagne également, c'est ça, entre guillemets. Oui, voilà, où mon dernier poste, je suis resté 8 ans, j'étais sur le secteur de Louviers-Val-de-Reuil. Donc tu vois, c'est plutôt du périurbain, voilà, entre campagne et périurbain. Très bien. Et le changement de vie en 2015. En 2015. Donc maintenant, ça fait 2 ans, donc tu vas pouvoir avoir un peu de recul pour nous faire part de les plus, les moins, justement. Quel a été le déclic de ce changement de vie, justement ? Le déclic, je pense que c'est un domaine, le développement durable, etc. C'est quelque chose qui tient toujours à cœur. Donc pourquoi avoir voulu finalement opérer un changement ? Finalement, le changement, il n'est pas sur les thèmes que j'aborde, mais il est plutôt sur la façon de les aborder. En fait, je pense qu'au bout de 15 ans, j'étais un peu épuisée par le travail aux côtés d'élus, dans des collectivités où le temps administratif, le temps de la décision politique peut être un peu long. Même si j'ai toujours eu la chance de bosser dans des collectivités où les élus me faisaient confiance, où je travaillais bien avec ma hiérarchie, etc. Mais j'avais envie de travailler sur ces sujets autrement. Et puis en 2009, j'ai commencé à faire de la radio en bénévole à Rouen, sur la radio HDR. Et donc j'aimais beaucoup la radio, que j'écoutais aussi beaucoup. J'ai commencé à être chroniqueuse d'abord, bénévole. Après, ils m'ont donné le challenge d'animer des émissions de radio en direct. D'accord. Que j'ai fait. J'ai tout de suite adoré interviewer, le travail d'écriture de chroniques, etc. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire entre cette passion de l'animation, de la voix, et puis tous mes sujets. Et l'échange finalement. Ouais, voilà, l'échange, la discussion, etc. Et donc, en 2013, c'est ça en fait, la première étape, c'est que je me suis dit, je vais tester une activité d'animation de conférences, parce qu'en fait, j'organisais aussi dans le cadre de mon boulot des conférences, et je faisais appel à des animateurs, et souvent j'étais déçue du résultat. D'accord. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Souvent, les gens qui se mettent à leur compte, c'est pour créer un besoin, parce qu'il n'était pas tout à fait assouvi. Finalement. Exactement, c'est exactement ça. Et comme je ne m'y retrouvais pas, je me suis dit, j'aime faire ça, je l'ai testé, je l'ai fait pour mes collectivités, ça a plutôt bien pris. Et donc pendant 2 ans, j'ai été auto-entrepreneuse pour tester l'activité, pour voir si je trouvais de la clientèle, si ma façon de travailler marchait, etc. Et au bout de 2 ans, je me suis dit, banco, j'y vais. C'est bon. Donc j'ai dû démissionner, sans rupture conventionnelle ni rien. Ah oui, donc là c'était le grand saut dans l'inconnu. Et donc avant de démissionner, en fait, j'ai attendu d'avoir un premier contrat qui me permettait un peu de gérer la période de transition, un premier contrat, pour pouvoir lancer ma boîte. Parce que je fais, ma boîte, c'est de l'animation de conférences, mais c'est aussi de l'accompagnement sur de la concertation, de la dynamique de réseau. D'acteurs, et donc j'ai attendu d'avoir une grosse mission là-dessus pour pouvoir vraiment te lancer, démissionner, ne plus avoir de revenus salariés, pas de chômage ni rien. Oui, parce que c'est quand même des fois les choses, souvent ce qui peut freiner les gens, d'avoir cette peur du demain, comment tout ça va fonctionner. Oui, c'est ça. Et puis moi, mon employeur, j'avais demandé si c'était une rupture conventionnelle était envisageable. On fait non. Et puis j'étais pas fonctionnaire, j'étais contractuel. D'accord. Donc voilà. Donc il a quand même fallu un petit peu de courage là-dessus.
là-dessus. Oui, et puis je pense qu'un changement de vie professionnelle, finalement, ça ne concernait pas que moi, c'est un projet de famille en fait. Ouais, il fallait que mon mari soit OK, qu'on soit conscient que peut-être qu'au début, même tu vois, si j'avais testé, tu sais pas si tes revenus vont revenir à l'équivalent, comment tu vas. Oui, parce qu'il y a forcément des choses qu'on peut avoir oubliées. Ouais. Et vis-à-vis des enfants aussi, puisque tu disais que tu avais deux enfants, donc quand on se projette là, on a à peu près le même âge, donc on a à peu près le même retour, c'est de se dire, effectivement, on engage le conjoint, mais on engage aussi l'avenir des enfants. Comment ça c'est quelque chose qui t'a... ou pas du tout, ou finalement, comment on passe outre, voilà, entre guillemets. On s'est vraiment posé la question. Il y a un truc très pratico-pratique quand même, c'est qu'on avait décidé avec mon mari qu'on attendait d'avoir payé le crédit de notre maison déjà pour que je me lance, parce que vu qu'on payait beaucoup tous les mois, on s'est dit une fois qu'on a fini de payer le crédit, cette somme-là absorbera plus ou moins potentiellement s'il y a une baisse de revenus absorber ça. Donc voilà, c'était un peu le truc très pratico-pratique, mais une sécurité quoi. Ce qu'on peut... Enfin, moi, ce que je vois en t'écoutant, là, c'est que c'est quelque chose qui a été réfléchi. Ça n'a pas du tout été fait sur un coup de tête. Il y a eu la période un peu de test et puis de réfléchir à où on va, où on navigue à vue. Donc, c'est quelque chose qui est, je pense, assez important. Est-ce que... une fois que tu avais lancé ta démarche, cette espèce d'organisation, planification, elle est toujours actuelle? Où t'en es, par exemple, sur ton plan de vol, actuellement, là, 2 ans après? En fait, j'ai pas vraiment fait de plan de vol. En gros, c'est quand je suis en entreprise individuelle, je suis une profession libérale, et donc au moment de créer, alors j'ai une experte comptable, et au moment de créer ma boîte, la banque chez qui je voulais aller m'a demandé de faire un business plan à 3 ans. Donc, je trouve que ça n'a aucun sens, surtout qu'en plus, moi, je vends que de la prestation intellectuelle. Je suis dans le même cas actuellement. Donc en gros, je me suis dit, moi mon objectif c'est de pas de baisser de revenus, donc je vais dire, je vais il me faut ça à peu près. Il me faut ça, voilà, avec tant de missions, je vais vendre ma journée à temps, et voilà, j'ai fait un truc sur 3 ans hyper stable quoi. Et donc je prends un truc de 2 pages. Oui, mais... Et puis donc c'est passé. Enfin de toute façon, je demandais pas de crédit ou quoi que ce soit. C'était vraiment pour l'accompagnement entre guillemets, la validation. Officiellement, il fallait qu'il y ait ce document là. Donc oui, moi mon objectif c'était de revenir à garder le niveau de vie. Voilà, finalement, c'était uniquement ça. J'ai pas l'ambition de créer, d'embaucher du monde ou quoi que ce soit. Je voulais juste me créer mon emploi, faire un truc où je m'amuse, mais où je me sens utile, parce que je reste sur ces questions d'innovation territoriale, transition de modèle de société, etc. quoi. Et donc un peu plus de 2 ans après, je ne regrette absolument pas. D'accord. Je suis comblée par ce que je fais. La difficulté en fait, c'est que tu n'as pas de visibilité à plus de 2-3 mois de ton activité. Tu vois, par exemple là sur 2018, j'ai quelques missions qui sont déjà fixées, mais c'est rien. Et donc en fait tout vient au fur et à mesure. Donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui m'appelle, est-ce que vous seriez dispo pour faire ça, vous savez faire ça, à chaque fois que je suis là, je rentre le soir. Maxime, tout de suite c'est le truc. Pas le jackpot, mais c'est vraiment la concrétisation. En fait, exactement. Donc le manque de visibilité, ça c'est un peu. Mais finalement, qui crée un peu du sel, finalement, peut-être dans le boulot, par rapport à. Non, ou c'est une contrainte, voilà. C'est quand même une contrainte. Moi, ce que je me dis, par exemple, je me suis rendu compte que depuis que j'ai créé ma boîte, enfin, je sais pas si mon mari dirait la même chose, mais j'ai l'impression de dépenser un peu moins d'argent, bêtement. D'accord, oui. Tu vois, dans des fringues, des trucs comme ça. Et puis je me suis posé les questions quand on prévoyait les vacances. Est-ce que je ramène assez d'argent dans la famille, parce que les vacances ça se prévoit 6 mois à l'avance. C'est plus pareil, voilà. Faut que est-ce que je suis à la hauteur de dire est-ce qu'on peut partir au ski ou pas, enfin voilà, des trucs comme ça quoi. Donc ça c'est un peu déstabilisant. Au début, au début tu te dis est-ce que ça va le faire et tout, et puis globalement j'ai la chance que ça se passe bien. Oui, mais c'est vrai que ces questions-là tu te les poses. Le fait de manquer de lisibilité, par exemple là on est pendant les vacances de la Toussaint, et c'est des vacances que j'ai du mal à poser. La semaine dernière, là mes enfants sont chez les grands-parents, la semaine dernière ils étaient en vacances, mon mari aussi, mais j'avais quand même 2 missions dans la semaine. C'est difficile quand tu sais pas. Voilà, c'est ça, quand tu sais pas si l'émission va revenir ou pas, de dire à un client je suis en vacances, en plus je suis chez moi, je bouge pas, je suis là. Voilà. Donc quand tu pars quelque part, tu sacralises, t'es pas là, mais en dehors. Mais quand t'es à la maison, de couper complètement. Complètement. Et puis donc ça c'était un peu le côté
un peu de fébrilité, le manque de visibilité, mais par contre ce que j'ai gagné, j'ai plus de temps pour mes enfants. Oui. Tu vois, avant quand j'étais salarié, tous les matins, tu dois connaître ça, tu lèves tes enfants, allez vite, le petit déjeuner, habillez-vous, lavez-vous les dents, on y va et tout, sinon maman va être en retard. Tu leur mets une pression de dingue alors qu'eux ils n'ont rien demandé. Ils subissent ton agenda à toi. Exactement, et maintenant le matin c'est leur rythme à eux, sauf quand je suis en déplacement, que j'ai une mission qui démarre très tôt, mais maintenant je crois que 4 jours par semaine, je les emmène à l'école à pied, tranquillement, je fais pareil, Et puis à la rigueur, ta douche elle peut être prise une fois que tu es revenu, quoi. Ça, par exemple, le lessive peut partir après. Ça, le matin tu peux un peu travailler en pyjama. Pyjama chaussettes, tranquille, avec le café, et puis ou même pas travailler d'ailleurs, si tu préfères travailler le soir. C'est peut-être justement, je voulais venir à l'organisation globale. Là on parle d'un exemple concret effectivement, mais en termes d'organisation globale, tu as un peu évoqué l'aspect justement difficultés, vacances, etc. Mais toi, est-ce que tu as gardé un rythme 9h, 17h global, ou est-ce que tu sacralises le week-end par exemple? Est-ce que tu travailles pas le soir? Est-ce que tu as ta pause de midi entre guillemets comme dans un travail salarié? En fait, j'ai un rythme assez particulier. Alors, en fait, je travaille de chez moi, sauf quand j'ai des réunions chez un client ou que je suis en animation. Ce qui fait que moi, je travaille assez à l'inspiration. Donc, quand je sens que ça vient... Une artiste. Voilà. Ça doit être peut-être le seul truc que j'ai d'artiste. Ah bah écoute, c'est déjà pas mal. Qui vient. Et puis un truc aussi qui est assez sacralisé pour le coup, c'est que quand j'anime un colloque, qui dure une journée, 2 jours ou une demi-journée, je me fais des petites fiches Bristol qui vont me servir pendant l'animation. Et ce truc-là, l'inspiration, elle me vient tout le temps la veille au soir. Dernièrement, c'est donc, souvent... parce qu'en gros, pendant 15 jours avant, je vais avoir tous les intervenants au téléphone, machin, je prends plein de notes. Donc j'ai beaucoup de matière et c'est vraiment la veille au soir que d'un coup tout s'éclaire, je vois les transitions. Il a fallu que tu t'en imprègnes aussi, peut-être aussi d'ailleurs. Puis ça joue aussi souvent, on travaille un peu dans le stress, c'est là-dessus qu'on a peut-être un peu plus de... Alors moi j'appelle pas ça du stress. Non, enfin du bon stress, entre guillemets, une espèce d'attention. D'attention, truc, et donc ça c'est tout le temps la veille au soir, donc j'aime bien, je pose toutes mes feuilles et d'un coup les transitions, les petites phrases que je vais dire, des choses comme ça, tout ça vient. D'accord. Et c'est là que ça se finalise, quoi. Très bien. Donc globalement, si on fait un petit retour là maintenant, avec 2 ans de recul. Tu changerais quelque chose si tu devais refaire quelque chose? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Ou au contraire, pour les gens qui pourraient regarder là, dire qu'est-ce que surtout faites ça, moi ça m'a vachement réussi, ou des choses comme ça, des petits conseils. Moi, je pense que ce qui fait que mon entreprise, mon activité marche, c'est déjà que je l'ai faite dans mon terreau. Tu vois, je te disais, tout ce qui est transition de modèle de société, je travaillais là-dessus. Donc, je suis spécialiste de rien, mais je m'intéresse à tous ces sujets-là. Donc, je connais les acteurs de ma région parce que mes clients, ils sont évidemment beaucoup en Normandie, après en région parisienne. J'ai des clients après au fur et à mesure qui me permettent d'aller travailler ailleurs. Le bouche à oreille fait que. Mais toute mon activité se développe uniquement par le bouche à oreille. Et donc, surtout pour mon type d'activité où tu vends que de la presse intellectuelle, il faut avoir un terreau, un réseau que tu connais, des gens qui savent comment tu travailles. Et j'aurais jamais pu lancer ma boîte en sortant de mes études, par exemple. Parce que déjà, sans parler d'expertise, parce que on se rejoint, l'expertise c'est une chose, même si ça veut rien dire à l'instant T, alors que l'expérience, au contraire, c'est quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer et qui peut servir à d'autres personnes, parce que tu peux leur orienter leur façon de voir, etc. C'est peut-être donc tes 15 ans, je pense que ça a dû, c'est là-dessus que tu t'appuies principalement. Oui. Et puis aussi, j'aborde en fait chaque mission comme si, chacune de mes missions est la plus importante de mes missions. Parce que toute mon activité se développe par bouche à l'oreille, donc si je plante une conférence, c'est pas juste un client que je plante, c'est les 200 personnes qui sont en train de m'écouter, qui me voient pendant une journée entière sur la scène à poser des questions. Si je suis mauvaise, il y en a 200 qui vont dire à d'autres, l'animatrice elle était nulle, elle ne connaissait rien, etc. Donc chacune de mes missions, c'est la plus importante parce que moi les échanges de cartes et d'émissions, elles se déclenchent des gens qui viennent me voir, on m'a parlé de vous. Voilà, c'est ça. Et puis même des fois,
un an et demi après, des gens qui Ah disaient oui. je vous avais vu il y a 1 an et demi à ce truc-là, est-ce que vous seriez dispo, intéressé? Donc voilà. Donc oui, c'est du travail de longue haleine finalement. C'est du travail de longue haleine et tu peux jamais prendre à la légère une mission, quoi. La moindre mission, elle est prescriptive pour toute ton activité, quoi. Oui, c'est vrai que c'est vraiment un conseil qui est assez important et pas se dire voilà, c'est des petits clients pour commencer et puis quand ça sera des grands, je m'y consacrerai beaucoup plus. Non, dès les petits clients, il faut donner à 100% pour parce qu'il n'y a pas de, enfin le client lui s'en fout, il est, enfin il n'y a pas de seconde zone ou quoi que ce soit, quoi. Il paye une prestation et il la veut, quoi. Autre conseil. Non, il n'y a pas eu de choses que tu as pu rencontrer, des échecs, des difficultés, des trucs un peu... Non, pas particulièrement. Finalement, non. Tout réussi. C'est énorme, ça. Non, mais je pense que j'ai vraiment choisi le créneau qui me correspond bien et où il y avait un manque. Il y avait, oui, mais voilà. T'es tombé au bon moment. T'as peut-être senti le bon moment pour y aller, quoi. T'es pas satisfait. Voilà, l'animation de temps. C'est quelque chose qui marche bien dans ton côté. Tout à fait. Donc si on se projette, tiens, sans aller jusqu'en 2050, parce que Rebecca fait aussi un podcast 2050, le podcast où on se projette, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Toi, tu te projettes, quelle est ton ambition, entre guillemets, avec ce changement de vie qui est dans la continuité, on l'a compris, mais qui change quand même pas mal de choses. Oui, ça change l'organisation au quotidien de sa vie, enfin, ça change vraiment tout. Comment je me projette? Tu dis que tu veux pas embaucher quoi que ce soit. Ouais, non, je m'imagine pas, parce que là, tout à l'heure, on parlait de stress, de bon stress ou mauvais stress. Ça me mettrait, me connaissant, vraiment la pression de me dire il faut que je génère de l'activité pour payer quelqu'un, quoi. De me dire que quelqu'un dépende de moi, ça me au-delà de la famille, voilà, c'est ça. C'est déjà suffisant. Exactement. Donc je m'imagine pas développer mon activité. Par contre, ce que j'aimerais, je l'ai déjà un peu fait, mais un truc qui me plaît, c'est de pouvoir bosser en partenariat avec d'autres freelances. Ça, c'est des choses qui sont vraiment sympas. C'est plus développer des interactions, toujours dans la continuité finalement. Trouver des gens, tu vois, qui sont complémentaires, qui apportent des savoir-faire ou des regards que je n'ai pas, et proposer des choses. D'accord. On en reparlera après l'enregistrement. Et puis du coup, je finis un peu. J'essaye d'avoir un peu ces vidéos comme je produis les miennes, entre guillemets, et donc je finis souvent par une recommandation, une citation. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous recommander, une petite citation, quelque chose qui t'inspire? Ça peut être un bouquin que tu as lu, ça peut être une vidéo, un documentaire ou un film que tu as vu au cinéma, j'en sais rien, mais qui pourrait inspirer des gens. Alors ça va être un truc très personnel, je sais pas si ça peut inspirer qui que ce soit. Aimé Césaire dans un bouquin, alors je sais plus lequel, ça se retrouvera. C'est une phrase que j'ai tatouée ici. C'est même pas un bout de phrase, c'est pas vraiment un mot, mais c'est un mot. C'est un mot, un seul mot. Et Aimé Césaire, en fait, il écrit ça en un seul mot, avec des tirets entre chaque mot, un seul mot avec un tiret. Donc il en a fait un mot. Et je pense pas qu'il l'ait écrit avec l'interprétation que j'en donne, mais moi ce que j'aime beaucoup dans cette phrase depuis très 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 longtemps, c'est pour m'aider à avoir un esprit de synthèse sur mon travail ou sur ma vie personnelle, de réussir à trouver un mot qui décrit un état d'esprit du moment. Une situation, comment je me sens, un rapport aux autres, ou quoi que ce soit. Et mais ça fait des années que je fais ça, et c'est même gravé dans ma bague de mariage. C'est vraiment quelque chose qui te... Et de trouver le mot juste. C'est ça, le mot juste qui, à un moment donné, exprime ton état d'esprit, comment tu vas, ton rapport au monde, ton rapport aux autres. Et j'aime bien ça. Trouver un mot, un seul mot. Alors ça peut être de la semaine, du mois, du jour, de l'instant même. Mais c'est bien d'arriver à revenir au plus petit dénominateur commun. C'est quelque chose qui nous... c'est intéressant d'ailleurs. Donc je connaissais pas. Un mot, un seul mot, tout attaché. C'est ça. Bon, écoute. Merci Rebecca de t'être prêtée à ce jeu-là. Donc on était à No Coworking, donc un espace de coworking dans Rouen. Je sais pas ce que ça va donner en son. C'est une expérimentation, on va voir. De toute façon, c'est assez calme. C'est peut-être nous qui faisons le plus de bruit d'ailleurs, donc ça va aller. Et puis écoute, à une prochaine. Et puis n'hésitez pas à aller voir l'atelier, le site. T'as un site web où est-ce qu'on peut te retrouver? Voilà. Oui, c'est ça. Tiens, j'allais oublier. Normalement, je suis plutôt bien référencée. Vous tapez Rebecca Armstrong dans un moteur de recherche, vous me retrouvez. Sinon, le site c'est Rebecca Armstrong en un seul mot, sans répéter le A de. D'accord. Rebecca c'est rebeccaarmstrong.net. D'accord, très bien. Et là, on retrouve tout ce que tu fais. Exactement. Et voilà. Très bien. Merci à toi. À plus, salut.